Alors ici, dans la présentation, ce que j'ai avec, ce n'est que le Wall Home. Je n'ai pas le One Home avec, mais rappelez encore la même histoire. On a remarqué avec le Wall Business et le One Business, ce sont les mêmes composants au lieu d'un autre format. Ça sera la même histoire avec le Wall Home et le One Home, ce sont les mêmes composants mais dans un autre format. Alors, rappelez encore la grande différence entre le Home et le Business, c'est que dans la boîte de version Home, on va retrouver la borne de recharge et les composants Infinity qu'on a besoin. Pour une certaine supposition, en fait, une certaine maison résidentielle par défaut. Alors, important à savoir, tous les composants qu'on voit ici, comme la borne, le crochet même, le câble de recharge, le setup, le solid core, les pinces, le connect, tout ça en fait se trouve à l'intérieur de la boîte de la borne de recharge. La seule chose qui sont à moi, bien sûr, sont les disjoncteurs qui sont ici et les différentes caisses pour mettre mes câbles, et les ride-in bien sûr, mais tout le reste en fait sont des composants qui se trouvent dans la boîte du EV Wall Home. Mais si on regarde cette configuration, et on sait qu'on a ici le setup, on a un solid core, il y a un composant qui manque. Le petit boîtier noir. Ben, le vert. Ouais, c'est le vert. Ah oui, vert foncé, mais soit. Je sais ce que vous voulez dire. Daltonien. On manque le powerbox. Ouais, il n'y a pas de powerbox qui est visible ici. Et malgré que pour avoir Infinity, pour avoir notre bus A. Il y a le MID dans la borne. Oui, mais le MID dans la borne en fait, ça fait qu'un bus B. Ça ne donne pas un bus A. Pour tout ce qui est setup, tout ce qui est pince, on a besoin d'un bus A. Ouais. Mais on n'a pas en fait un powerbox. Mais ce qu'on va remarquer, dès qu'on va... Ça suit. Ouais. Si on ouvre le Home, on va remarquer que l'intérieur... C'est la même chose que l'autre. L'intérieur du Home est un petit peu différent, soit disons que... Ah ouais, il est déjà dessus. Dans l'intérieur de notre EV Wall Home, EV One Home, on retrouve la protection 30 mA AC, reste la même chose. Notre plaquet avec les relais, c'est le même que dans le One, dans le Business, l'autre dimensionnement, mais en fait c'est le même. Mais il y a maintenant un Powerbox qui se trouve à l'intérieur. Alors le cœur et le cerveau du système de Infinity pour la version Home se trouvent à l'intérieur de la borne de recharge. Il ne se trouve pas tout simplement dans la maison, dans le bâtiment, mais se trouve à l'intérieur d'eux. Et on remarque aussi qu'on manque un compteur MID. Il n'y a pas de compteur MID dans la borne EV Wall Home. Ça veut dire en fait pour mesurer la consommation d'une borne Home, il faut encore avoir un solid core qui se trouve dans la boîte en fait du Home pour mesurer la consommation de la borne même. Alors ici en fait une borne Home, sa consommation n'est pas mesurée par un compteur MID, mais mesurée par un solid core. Alors c'est un petit peu la différence entre les deux. Donc tu n'es pas obligé de rajouter un MID. Non. Et surtout en fait pas en Belgique, parce qu'en Belgique, si on veut faire de la facturation avec notre borne, un solid core est bien accepté. Aux Pays-Bas, il faut avoir un compteur MID. En Allemagne, il faut avoir un compteur qui est compatible avec la législation en fait, du Eichrecht. Dès que je commande ça, directement j'ai mon système. Pardon, c'est Donc directement dès que je commande cette version-là, j'ai mon système dans... Ouais, tout à fait. Mais assez important, c'est qu'on remarque ici, c'est que dans tout le système, ou dans le système Home, on a une seule passerelle. Ouais. Dans la version Business, on avait une passerelle pour l'Infinity et une passerelle par borne de recharge. Le Wall Business avait son passerelle, le One Business avait son passerelle et aussi l'Infinity. Ici, en fait, j'ai une seule passerelle pour les deux, pour l'Infinity et pour les bornes de recharge. Et ça, c'est assez important, parce que rappelez encore que dans notre petit tableau, en fait, des composants Infinity sur les différentes caractéristiques des différentes passerelles, qui est en fait une ligne pour contrôler les différents composants EV Line de SMAPI. Il n'y avait pas de coche au niveau Genius. Ce n'était que le Connect et évidemment le KJ Connect. Alors il n'y a que deux passerelles, KJ Connect, qui savent piloter des bornes de recharge. Ça veut aussi dire en cas d'une Home, je ne sais jamais remplacer mon Connect par un Genius. En cas d'une Business avec son propre Infinity, son propre configuration et par borne de recharge en Connect, ça veut dire qu'à un certain moment donné, aussi chez moi, en fait, je sais remplacer mon Connect par un Genius qui me donne l'occasion d'ajouter les modules Input, Output, Switch, etc., en fait, qui me donne plus de possibilités. Quelque chose que je ne sais pas faire avec un Home.
Parce qu'en fait, une des limitations qui existe avec un EV Home, c'est la borne et l'Infinity qui vont partager la même passerelle. Et comme le Connect, le KG Connect sont les seuls qui savent piloter la borne, ben, nous sommes coincés dans le coin avec la borne et avec le Connect pour le passerelle. On ne sait jamais faire une mise à jour vers l'Infinity ou vers le Genius. Ouais. C'est un petit peu des désavantages du Home. Le grand avantage, bien sûr, c'est qu'en effet, on achète ou on vend le Home. Et en effet, il ne faut pas vraiment réfléchir au niveau des composants. On sait que la majorité des composants qu'on a besoin se trouvent déjà dans la boîte du Home. Ouais. On est obligé de connecter le boîtier noir avec le boîtier blanc directement en énergie ou bien c'est différent Wi-Fi? Non, parce qu'en fait, c'est de la communication Infinity. Et la communication Infinity, c'est toujours par câble. Donc dès que je tire de mon tableau, je tire deux câbles, un Ethernet et un... Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça viendra encore tout de suite. D'abord, une petite introduction. Alors, rappelons encore dans le EV Home que le paquet Infinity est bien inclus, qu'en fait, c'est plutôt réservé pour les installations résidentielles. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une validation, qu'on ne va pas contrôler les coordonnées GPS, n'importe quoi, mais ça veut tout simplement que le paquet, les composants qui se trouvent là-dedans, sont faits pour une installation résidentielle. Ça veut dire des pinces de 50 ampères, qu'on tient compte une seconde de l'air, des choses pareilles, en fait, des choses pareilles qui se trouvent dans la boîte du EV Home. Alors, rappelez encore même histoire dans le tableau, alors EV Home est réservé pour les installations résidentielles et les nouvelles installations Infinity n'est pas encore installées. Dès que votre client a déjà commencé avec Infinity, mesure déjà sa consommation, sa production solaire, n'importe quoi, et maintenant il revient chez vous avec la demande pour une borne de recharge, il a déjà Infinity, ça devient un business. Il n'y a plus de raison pour offrir une version Home, il a déjà Infinity, la mesure est déjà faite, on ajoute un business tout simplement, pas plus que ça. Ouais. Ça veut aussi dire, au moment qu'à un certain moment donné, votre client est venu chez vous pour sa première borne de recharge, on a bien contrôlé, c'est une installation résidentielle, il a besoin d'une seule borne, on offre un EV Home, il est bien content, on fait l'installation du EV Home, et quelques années plus tard, il revient chez vous parce qu'il est si content de sa borne de recharge Smartpeak qu'il veut avoir une deuxième. Ça peut se passer quand même, je suis aussi content que c'est quelque chose que j'essaie aussi de raconter à ma femme, que je suis si content de ma femme que je vais avoir une deuxième. Mais en tout cas, ça c'est en train d'enregistrer. En tout cas, au moment qu'en fait on a besoin d'une deuxième borne de recharge avec le EV Home, on a déjà Infinity. Ça veut dire que la deuxième borne de recharge, on ne va plus offrir un EV Home, on offre un business. Et ce business va utiliser l'Infinity du Home pour devenir intelligente. Pas plus que ça. Imaginons que votre client a gagné le loto. Il dit, écoute, ça recharge lentement, ça recharge assez à 22 kW, dans 11 kW, ça ne me plaît plus. Je veux avoir une recharge rapide. Offre-moi un EV Ultra. Pas de souci, on garde le EV Home, on garde les composants du Infinity du EV Home et on ajoute un Ultra dans le EV Home. La seule chose probablement, c'est qu'il faudra encore changer les pinces parce qu'avec 50 ampères, on n'aura pas vraiment une recharge DC, n'est-ce pas? Alors, il y a quand même certains composants qu'il faudra changer, mais soit au niveau des composants même, ça ne change pas. Ouais. Tiens compte qu'on peut facilement étendre le EV Home. Alors, par défaut, on va mesurer réseau, production solaire et consommation de la borne même. Mais imaginons que ce client à une pompe à chaleur, à d'autres grands consommateurs, on peut facilement étendre le bus A, ajouter des setups, ajouter des pinces pour mesurer autre chose. Autant que ça reste limité à la consommation d'électricité, la production solaire, on peut le mesurer. Tout juste comme avec une Infinity normale. Hein. Même histoire, 7 setups, 28 pinces, ça ne change pas. Ouais. Sauf que dans l'histoire Infinity, il y a certaines limitations. On ne sait pas supporter les modules input, on ne supporte pas le SMAP switch, ça sera en fait jamais qu'on supporte tout simplement. Le module output, on peut le supporter en cas de multipascal. En fait, c'est une exception en cas de multipascal, donc on peut quand même ajouter le module output afin qu'on peut quand même piloter certains appareils. Alors là, en fait, il y a quand même certains moyens pour ajouter le module output dans le système. Mais ça devient déjà assez cher, n'est-ce pas? Parce qu'avec le multipascal, il y a pas mal de composants qu'il faut ajouter, alors ça devient quand même assez cher. Alors qu'on mesure réseau, production solaire et voiture, et ça se traduit vers tous ces composants. Alors tout ça, ce qui se trouve ici, ça fait partie de la boîte du EV Home, sauf qu'il y a une différence entre, oui, ça c'est en fait aussi une petite différence entre le business et le home. Dans le business, on n'avait pas le choix, c'est toujours une borne de recharge triphasée qu'on peut brancher en monophasé. En cas de EV Home,
on a encore le choix entre une EV wall monophasée ou triphasée. Et là, tu vas remarquer en triphasée, il y a certains composants en plus qui seront ajoutés dans la boîte. Par contre, dans le monophasé, il y a un petit peu de composants en moins. Ce qui est logique parce qu'avec le monophasé, on a besoin d'une seule pince pour mesurer soit réseau, production solaire et voiture même. En cas de triphasé, on a besoin de plusieurs pinces pour mesurer. Alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs composants qui se retrouvent. Alors, pour les composants qu'on a besoin, en fait, alors vers l'EV Home, on a besoin d'une câble d'alimentation. Ce qu'on vous conseille d'avoir une câble d'une section de 6 mm² au minimum. Avec 6 mm², on peut aller jusqu'à 40 ampères. Ça veut dire qu'en fait, le courant maximal de 32 ampères sera bien supporté. Ça dépend bien sûr de votre client, ça dépend un petit peu de la distance entre coffret et la borne même. Est-ce qu'il faut prévoir même un 10 carré? Est-ce qu'il faut prévoir... Ça c'est à vous à savoir, n'est-ce pas? Je remarque aussi de temps en temps qu'il y a certains gens qui disent écoute, on sait que notre voiture c'est 11 kW, ce n'est que 16 ampères. 16 ampères en théorie une 2.5. Fait pas. Ok, on va prendre un 4 carré parce que le 4 carré est moins cher qu'un 6 carré. Ça dépend de chaque situation. Imaginons que ce n'est que 5 mètres entre garage et borne. Prenez le 6 carré. Imaginons qu'il y a 40 mètres entre garage et borne. Ça peut faire une différence, n'est-ce pas? Le 6 carré est plus cher que le 4 carré, n'est-ce pas? Le 2.5. Alors, ça peut faire une différence de prix ou de coût pour le client. Et à côté de ça, on a aussi besoin d'un câble de communication. Et assez important, en fait, on parle d'un câble de communication. On ne parle pas d'un câble réseau. Ouais. C'est le même type de câble, c'est un câble UTP, mais ça n'a rien à voir avec la communication Internet. Ce qui est logique parce que à l'intérieur de la borne, il n'y a rien qui va communiquer avec l'Internet. Votre passerelle se trouve dans le bâtiment, se trouve à côté Connect. Mais bien sûr, ce qu'on remarque, en fait, que le cœur et le cerveau du système, le Powerbox, la bus A et B, commencent à côté borne de recharge, mais les vraies mesures et le vrai cœur qu'on a besoin, en fait, se trouvent dans la maison. Alors, il faut avoir moyen de déplacer votre bus A et B ou de allonger votre bus A et B de la borne vers le coffret. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait dire, ok, à côté de votre câble d'alimentation, vous avez aussi besoin de 2 câbles RG10. 2 câbles RG10 qui passent tout simplement de la borne vers le garage ou vers le bâtiment, vers la maison. Et ça veut dire 3 câbles qui passent de la borne vers la maison. Un petit peu ennuyeux. On a une fois bien réfléchi. Pardon? Souvent, s'il y en a un qui passe entre le chemin commun, on passe à côté les deux autres. Oui, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Ouais, ça on peut faire. Mais ce sera en fait 3 câbles qu'il faut prévoir. On a une fois bien réfléchi et on a remarqué, ok, un câble RG10, c'est 2 paires de câbles torsadés. 2 fois 2 câbles torsadés, ça fait 4 paires de câbles torsadés, ce qui est égal à un câble UTP. Alors, au lieu d'avoir 3 câbles, on va dire câble d'alimentation et câble UTP. Et on va faire sûr qu'au moment que le câble sort de la borne même, on va grouper le signal A et B sur le même câble, sur des paires séparées, mais sur le même câble, afin qu'il faut prévoir que câble d'alimentation et câble UTP. Et c'est pour ça que sur le petit plaquet avec les relais, il y a en fait plusieurs RG10, mais il y a aussi en fait un RG45. RG45 marqué avec A plus B. Autrement dit, je remarque ici, de mon Powerbox, le câble RG10 passe vers le plaquet, et en fait mon câble bleu était branché sur le A plus B. Celui-là en fait va grouper la communication A et B sur le même câble, le câble UTP. Mais ça fait aussi qu'au moment que ça arrive dans le garage, que le câble bleu ici contient le signal A et B, qu'il faut de nouveau couper en deux. Et c'est pour ça qu'il y a encore un composant assez particulier que pour le Home, qui est un composant qui est fort comparable avec le Connect. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Tout simple, en fait, c'est marqué sur ce composant ici, c'est marqué splitter. Et le but du splitter, c'est en fait de couper le A plus B dans A et B. Et ça, en fait, c'est le seul but du splitter. Faire sûr qu'on peut avoir une seule câble de la borne de recharge vers le coffret, ça arrive ici, et on coupe en deux. Une partie A et une partie B. C'est pour ça que c'est marqué, en fait, sur le splitter même, il a marqué
A plus B sur le RG45, ensuite A et B. Qu'on sait de nouveau, ok, c'est quoi la A, c'est quoi la B. Et là, il faut bien sûr savoir, ok, la A et le B, ça sert à quoi? Rappelez encore, la A, ça c'est tout ce qu'on fait qui contient le setup et le pince, tout ça en fait, et le B, c'est le reste. Comment est-ce qu'on peut le retenir? Ben, avec le setup et le pince et tout ça, en fait, on va mesurer le courant. Le courant, on le mesure en ampères. Et ampère commence avec la lettre A. Et ainsi, en fait, on peut retenir tout ce qui est A, c'est mesuré en ampères, tout simplement. Ouais. Et l'autre, c'est le B, bien sûr. Alors, voilà, celui-là et celui-là. Voilà. Alors là, j'ai en fait le splitter, une composante qu'on va retrouver que dans le voilà. Pour le reste, même histoire qu'avec le business, protection différentielle 30 mA AC et 6 mA DC, ça se trouve là, là-dessus. Alors là, il n'y a pas de différence entre les différents types de bornes de recharge, les composants restent. Ensuite, il y a en fait le schéma de connexion, comme sorte d'exemple, j'ai encore ici ajouté pour un schéma monophasé, malgré le fait que c'est un petit peu moins utilisé. On conseille toujours dans un IV Home, ou dans un cas Home, de quand même proposer une version triphasée ou une borne triphasée, même si le client a un réseau monophasé. La raison pourquoi, c'est parce qu'en fait, chaque borne triphasée, on sait le brancher en monophasé, mais une borne monophasée, on ne sait jamais le déplacer vers une situation triphasée. Alors imaginons que votre client déménage à un certain moment donné, il déménage d'une maison monophasée vers une maison triphasée, alors on ne sait pas récupérer la borne monophasée. Si par contre on avait prévu une borne triphasée au début sur le réseau monophasé, le client déménage, prend sa borne avec, on sait récupérer en fait la même borne. Ouais. Ouais. Alors ce soir, votre client sera plus content et je ne pense pas que la différence de prix entre mono et tri c'est si élevée. Ben, j'espère. Avant que je continue, il y a encore toutes les choses que je dois chercher. Alors, comme information, sur le slide, comme information, alors mon câble noir, c'est le câble d'alimentation vers ma borne de recharge. Câble rouge, c'est le câble de communication qui contient le bus A et B. Alors, je vois ici en fait du côté borne, j'ai le câble noir et le câble rouge qui part. Qui arrive ici en fait dans ma borne, câble rouge, câble noir. Et le plus important pour moi, pour commencer, c'est en fait le setup. Et sur le setup de EV Wall Home, tu vas remarquer qu'il y a des autocollants. Alors sur le setup même du Home, c'est marqué maison, voiture, soleil, pour mesurer la consommation de la maison, la voiture et soleil, l'onduleur. La seule chose qu'il faut encore faire, c'est mettre les trois pinces, faire sûr que celui-là en fait mesure le plus proche possible du compteur, que celui-là mesure la disjoncteur de la borne et que celui-là en fait mesure la disjoncteur de l'onduleur. Pas plus que ça. Et alors, la seule chose à laquelle il faut réfléchir, c'est faire sûr que si vous prenez la pince et par exemple vous mettez la pince pour mesurer la consommation de la voiture, que vous mettez la pince comme ça. Ouais. Et par contre, si vous mettez en fait la pince sur le disjoncteur pour mesurer l'onduleur, la production solaire, que vous le mettez comme ça. Ouais. C'est la seule chose avec laquelle il faut réfléchir en cas de monophasé, ça c'est simple. On branche simplement du setup. Du setup, on monte vers le splitter, vers le port A. Du splitter, on passe vers le B qui a quelque part sa connexion Internet, soit Wi-Fi, soit Ethernet qui a quelque part sa connexion Internet. Et éventuellement, on peut encore étendre, on peut encore ajouter plusieurs setups. Il y a même encore un port qui est libre sur le setup. Alors c'est très facile en fait sur l'offre à côté du EV Wall Home d'encore ajouter une pince en plus. Et dire à votre client, écoute, on va déjà mesurer voiture, maison, soleil, mais il y a encore un circuit en plus qu'on peut aussi envisager. Et peut-être une fois que le client remarque qu'il y a encore d'autres choses qu'il peut mesurer, qu'il reçoit envie pour faire autre chose aussi. Ouais, que peut-être en fait c'est, disons, le 20 € en plus pour une pince, que ça ne sera pas la différence et peut-être qu'il a envie en fait pour faire autre chose. On ne sait jamais. Soit ça c'est en fait la situation monophasée, rappelons encore qu'on préfère plutôt de faire sûr qu'on va toujours proposer des bornes triphasées, et en cas d'une borne triphasée, ben, on sent un petit peu le même schéma, sauf que maintenant il ne faut pas mesurer une seule phase, mais il faut mesurer trois phases. Pour commencer, ben, même histoire, le câble rouge c'est toujours le câble de communication, le câble noir c'est toujours le câble d'alimentation, borne vers coffret. La grande différence
c'est que maintenant sur le setup, au lieu d'avoir, on garde les composants du Infinity du Evil Home et on ajoute un Ultra dans le Evil Home. La seule chose probablement, c'est qu'il faudra encore changer les pinces parce qu'avec 50 ampères, on n'aura pas vraiment une recharge DC, n'est-ce pas? Alors il y a quand même certains composants qu'il faudra changer, mais soit au niveau des composants même, ça ne change pas. Ouais. Tiens compte que on peut facilement étendre le Evil Home. Alors par défaut, on va mesurer réseau, production solaire et consommation de la borne même. Mais imaginons que ce client a une pompe à chaleur, a d'autres grands consommateurs, on peut facilement étendre le bus A, ajouter des setups, ajouter des pinces pour mesurer autre chose. Autant que ça reste limité à la consommation d'électricité, la production solaire, on peut le mesurer. Tout juste comme avec un Infinity normal. Hein. Même histoire, 7 setups, 28 pinces, ça ne change pas. Ouais. Sauf que dans l'histoire Infinity, il y a certaines limitations. On ne sait pas supporter les modules input, on ne supporte pas le swap et switch, ça sera en fait jamais qu'on supporte. Tout simplement, le module output, on peut le supporter en cas de multipascal. En fait, c'est une exception, en cas de multipascal, on peut quand même ajouter le module output afin qu'on peut quand même piloter certains appareils. Alors là, en fait, il y a quand même certains moyens pour ajouter le module output dans le système. Mais ça devient déjà assez cher, n'est-ce pas? Parce qu'avec le multipascal, il y a pas mal de composants qu'il faut ajouter, alors ça devient quand même assez cher. Alors qu'on mesure réseau, production solaire et voiture, et ça se traduit vers tous ces composants. Alors tout ça, ce qui se trouve ici, ça fait partie de la boîte du Evil Home, sauf qu'il y a une différence entre, oui, ça c'est en fait aussi une petite différence entre le business et le home. Dans le business, on n'avait pas le choix, c'est toujours une borne de recharge triphasée qu'on peut brancher en monophasé. En cas de Evil Home, on a encore le choix entre un Evil monophasé ou triphasé. Et là, tu vas remarquer en triphasé, il y a certains composants en plus qui seront ajoutés dans la boîte. Par contre, dans le monophasé, il y a un petit peu de composants en moins. Ce qui est logique parce qu'avec le monophasé, on a besoin d'une seule pince pour mesurer soit réseau, production solaire et voiture même. En cas de triphasé, on a besoin de plusieurs pinces pour mesurer. Alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs composants qui se trouvent là. Alors, pour les composants qu'on a besoin, en fait, alors vers l'Evil Home, on a besoin d'une câble d'alimentation. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une câble d'une section de 6 mm² au minimum. Avec 6 mm², on peut aller jusqu'à 40 ampères. Ça veut dire qu'en fait, le courant maximal de 32 ampères sera bien supporté. Ça dépend bien sûr de votre client, ça dépend un petit peu de la distance entre coffret et la borne même. Est-ce qu'il faut prévoir même un 10 carré? Est-ce qu'il faut prévoir... Ça, c'est à vous à savoir, n'est-ce pas? Je remarque aussi de temps qu'il y a certains gens qui disent écoute, on sait que notre voiture c'est 11 kW, ce n'est que 16 ampères. 16 ampères en théorie une 2.5. Fait pas. Ok, on va prendre un 4 carré parce que le 4 carré est moins cher qu'un 6 carré. Ça dépend de chaque situation. Imaginons que ce n'est que 5 mètres entre garage et borne. Prenez le 6 carré. Imaginons qu'il y a 40 mètres entre garage et borne. Ça peut faire une différence, n'est-ce pas? Le 6 carré est plus cher que le 4 carré, n'est-ce pas? Le 2.5. Alors, ça peut faire une différence de prix ou de coût pour le client. Et à côté de ça, on a aussi besoin d'un câble de communication. Et assez important, en fait, on parle d'un câble de communication. On ne parle pas d'un câble réseau. Ouais. C'est le même type de câble, c'est un câble UTP, mais ça n'a rien à voir avec la communication Internet. Ce qui est logique parce que à l'intérieur de la borne, il n'y a rien qui va communiquer avec l'Internet. Votre passerelle se trouve dans le bâtiment, se trouve à côté Connect. Mais bien sûr, ce qu'on remarque en fait, que le cœur et le cerveau du système, le Powerbox, la bus A et B, commencent à côté borne de recharge, mais les vraies mesures et le vrai cœur qu'on a besoin en fait se trouvent dans la maison. Alors, il faut avoir moyen de déplacer votre bus A et B ou de allonger votre bus A et B de la borne vers le coffret. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait dire ok, à côté de votre câble d'alimentation, vous avez aussi besoin de deux câbles RG10. Deux câbles RG10 qui passent tout simplement de la borne vers le garage ou vers le bâtiment, vers la maison. Et ça veut dire trois câbles qui passent de la borne vers la maison. Un petit peu on a une fois bien réfléchi. Pardon? Souvent, s'il y en a un qui passe entre le chemin commun, on passe à côté les deux autres. Oui, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Ouais, ça on peut faire. Mais ce sera en fait trois câbles qu'il faut prévoir. On a une fois bien réfléchi, on a remarqué, ok, un câble RG10, c'est deux paires de câbles torsadés. Deux fois deux câbles torsadés, ça fait 4 paires.
le câble torsadé, ce qui est égal à un câble UTP. Alors, au lieu d'avoir 3 câbles, on va dire câble d'alimentation et câble UTP. Et on va faire sûr qu'au moment que le câble sort de la borne même, on va grouper le signal A et B sur le même câble, sur des paires séparées, mais sur le même câble, afin qu'il faut prévoir que câble alimentation et câble UTP. Et c'est pour ça que sur le petit plaquet avec les relais, il a en fait plusieurs RG10, mais il a aussi en fait un RG45. RG45 marqué avec A plus B. Autrement dit, je remarque ici, de mon Powerbox, le câble RG10 passe vers le plaquet, et en fait mon câble bleu était branché sur la A plus B. Celui-là en fait va grouper la communication A et B sur le même câble, le câble UTP. Mais ça fait aussi qu'au moment que ça arrive dans le garage, que le câble bleu ici contient le signal A et B, qu'il faut de nouveau couper en deux. Et c'est pour ça qu'il a encore un composant assez particulier que pour le Home, qui est un composant qui est fort comparable avec le Connect. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Tout simple, en fait, c'est marqué sur ce composant ici, en fait, c'est marqué splitter. Et le but du splitter, c'est en fait de couper le A plus B dans A et B. Et ça, en fait, c'est le seul but du splitter. Faire sûr qu'on peut avoir une seule câble de la borne de recharge vers le coffret, ça arrive ici, et on coupe en deux. Une partie A et une partie B. C'est pour ça que c'est marqué, en fait, sur le splitter même, il a marqué A plus B sur le RG45, ensuite A et B. Qu'on sait de nouveau c'est quoi la A, c'est quoi la B. Et là, il faut bien sûr savoir que la A et le B, ça sert à quoi? Rappelez encore, la A, ça c'est tout ce qu'en fait, qui contient le setup et les pinces, tout ça en fait, et le B, c'est le reste. Comment est-ce qu'on peut le retenir? Avec le setup et les pinces et tout ça, en fait, on va mesurer le courant. Le courant, on le mesure en ampères. Et ampères commence avec la lettre A. Et ainsi, en fait, on peut retenir tout ce qui est A, c'est mesuré en ampères, tout simplement. Ouais. Et l'autre, c'est le B, bien sûr. Alors, voilà, celui-là et celui-là. Voilà. Alors là, j'ai en fait le splitter, une composante qu'on va retrouver que dans le voilà. Pour le reste, même histoire qu'avec le business, protection différentielle 30 mA AC et 6 mA DC, ça se trouve là, là, il n'y a pas de différence entre les différents types de bornes de recharge, les composants restent. Ensuite, il y a en fait le schéma de connexion, comme sorte d'exemple, j'ai encore ici ajouté pour un schéma monophasé, malgré le fait que c'est un petit peu moins utilisé. On conseille toujours dans un EVO Home ou dans un car home de quand même proposer une version triphasée ou une borne triphasée, même si le client a un réseau monophasé. La raison pourquoi, c'est parce qu'en fait chaque borne triphasée, on sait le brancher en monophasé, mais une borne monophasée, on ne sait jamais le déplacer vers une situation triphasée. Alors imaginons que votre client déménage à un certain moment donné, il déménage d'une maison monophasée vers une maison triphasée, alors on ne sait pas récupérer la borne monophasée. Si par contre on avait prévu une borne triphasée au début sur le réseau monophasé, le client déménage, prend sa borne avec, on sait récupérer en fait la même borne. Ouais. Ouais. Alors ce soir, votre client sera plus content et je ne pense pas que la différence de prix entre mono et tri c'est si élevée. Ben, j'espère. Avant que je continue, il y a encore quelque chose que je dois chercher. Alors, comme information, sur le slide, comme information, alors mon câble noir, c'est le câble d'alimentation vers la borne de recharge. Câble rouge, c'est le câble de communication qui contient le bus A et B. Alors, je vois ici en fait du côté borne, j'ai le câble noir et le câble rouge qui part. Qui arrive ici en fait dans la borne, câble rouge, câble noir. Et le plus important pour moi, pour commencer, c'est en fait le setup. Et sur le setup de EVO Home, tu vas remarquer qu'il y a des autocollants. Alors sur le setup même du Home, c'est marqué maison, voiture, soleil, pour mesurer la consommation de la maison, la voiture et soleil, l'onduleur. La seule chose qu'il faut encore faire, c'est mettre les 3 pinces, faire sûr que
celui-là en fait mesure le plus proche possible du compteur, que celui-là mesure la disjoncteur de la borne et que celui-là en fait mesure la disjoncteur de l'onduleur. Pas plus que ça. Et alors, la seule chose à laquelle il faut réfléchir, c'est faire sûr que si vous prenez la pince et par exemple vous mettez la pince pour mesurer la consommation de la voiture, que vous mettez la pince comme ça. Ouais. Et par contre, si vous mettez en fait la pince sur le disjoncteur pour mesurer l'onduleur, la production solaire, que vous le mettez comme ça. Ouais. C'est la seule chose avec laquelle il faut réfléchir en cas de monophasé, ça c'est simple. On branche simplement du setup. Du setup, on monte vers le splitter, vers le port A. Du splitter, on passe vers le B qui a quelque part sa connexion Internet, soit Wi-Fi, soit Ethernet qui a quelque part sa connexion Internet. Et éventuellement, on peut encore étendre, on peut encore ajouter plusieurs setups. Il y a même encore un port qui est libre sur le setup. Alors c'est très facile en fait sur l'offre à côté du EasyWall Home d'encore ajouter une pince en plus et dire à votre client, écoute, on va déjà mesurer voiture, maison, soleil, mais il y a encore un circuit en plus qu'on peut aussi envisager. Et peut-être une fois que le client remarque qu'il y a encore d'autres choses qu'il peut mesurer, qu'il reçoit envie pour faire autre chose aussi. Ouais, que peut-être en fait c'est, disons, le 20 € en plus pour une pince, que ça ne sera pas la différence et peut-être qu'il a envie en fait pour faire autre chose. On sait jamais. Soit ça c'est en fait la situation monophasée, rappelez encore qu'on préfère plutôt de faire sûr qu'on va toujours proposer des bornes triphasées, et en cas d'une borne triphasée, ben, on sent un petit peu le même schéma, sauf que maintenant il ne faut pas mesurer une seule phase, mais il faut mesurer 3 phases. Pour commencer, ben, même histoire, le câble rouge c'est toujours le câble de communication, le câble noir c'est toujours le câble d'alimentation, borne vers coffret. La grande différence c'est que maintenant sur le setup, au lieu d'avoir maison, voiture, soleil, maintenant je reçois 3 maisons. Maison phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Le quatrième port, le port D, est prévu pour mesurer l'onduleur. Et tu remarques aussi qu'il n'y a pas de ports qui sont prévus pour mesurer la consommation de la borne, parce que pour mesurer la consommation de la borne, on a prévu un solid core qui est marqué avec voiture phase 1, 2, 3. Ouais. Pourquoi la distinction entre setup et solid core pour voiture et le reste? La raison pourquoi, c'est parce que assez souvent, tout ce qui est réseau, tout ce qui est câble d'alimentation pour l'onduleur sont déjà bien branchés. Ça veut dire que si on propose celui-là, en fait, il faut débrancher les câbles. Par contre, si on fait l'installation d'une borne de recharge, probablement, on va aussi faire l'installation du disjoncteur, l'installation du câble d'alimentation vers la borne même. Ben, on peut facilement glisser les câbles par les trous avant de mettre les câbles sur le disjoncteur. Alors, la raison pourquoi on utilise le solid core au lieu du setup et des pinces, ça prend aussi plus moins de place, ça coûte aussi moins cher, etc. Ça, il y a plusieurs raisons pourquoi on le fait. Deuxième remarque, c'est que on remarque qu'on va mesurer la consommation de la borne, on va mesurer la partie réseau, mais pour la partie onduleur, on a prévu qu'une seule port, le port D, pour mesurer la production solaire. Rappelez encore qu'avec le Home, on a fait des suppositions. On a créé un certain paquet basé sur une maison standard. Et dans la création en fait de ce paquet, on a supposé que malgré le fait que c'est un réseau ou une maison triphasée, que l'onduleur est monophasé. C'est pour ça qu'on prévoit qu'une seule pince et une seule port pour mesurer la production solaire. C'est probable qu'en fait ce client a une maison ou une onduleur monophasée, mais c'est aussi bien probable que ce client a plusieurs onduleurs ou une onduleur triphasée. Dans ce cas-là, on peut encore toujours garder en fait le EasyWall Home, sauf que il faudra encore ajouter des composants supplémentaires, et c'est pour ça en fait qu'on a créé en fait un paquet qui s'appelle le EasyWall Solar Add-on. Et le EasyWall Solar Add-on, c'est une petite boîte qui contient un setup et 2 pinces. Pourquoi que 2 pinces? Tout simplement parce qu'il y a déjà une pince qui est prévue pour mesurer une seule phase. Il faut encore avoir la deuxième et la troisième phase aussi. C'est pour ça en fait qu'on prévoit que 2 pinces pour mesurer ou pour ajouter dans une onduleur triphasée. Alors c'est important d'avoir d'abord une fois contrôlé, même en cas d'une home, une fois contrôlé avec votre client, est-ce que vous avez une onduleur monophasée ou triphasée? En cas d'onduleur triphasée, ok, c'est le EasyWall Home avec le Solar Add-on. Ou tout simplement le EasyWall Home avec un setup en plus et 2 pinces en plus. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire. Il ne faut pas avoir ce produit parce que si je me rappelle bien, en fait, le coût du EasyWall Home, c'est vraiment le coût d'un setup et 2 pinces. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de différence de prix en fait dans les différents. Faites aussi bien attention que celui-là,
ce port D du setup a reçu une préconfiguration. Préconfiguration de ce port-là, en fait, se trouve sur phase 1. Rappelons encore de ce matin, même en cas d'une onduleur monophasée, il peut se trouver sur phase 1, mais aussi sur phase 2 et phase 3. Ça veut dire que la préconfiguration se trouve sur phase 1. Ça veut dire qu'une fois après l'activation du home, il faut encore faire le contrôle qu'on a fait, la production qu'on voit correspond avec la production solaire actuelle. Alors, encore quelque chose toujours à vérifier. Ok. Et un cas de production solaire sur 3 phases. Pardon? Un cas de production solaire sur 3 phases. Oui. Il faut ajouter un setup alors. Ah oui, on ajoute le sol donc. Alors là, tu ajoutes en fait des setups et des pinces en plus. Ouais, afin que tu sais mesurer les 3 phases. En cas d'une onduleur triphasée ou en cas de plusieurs onduleurs, on prévoit des composants setup en plus pour qu'on peut mesurer tout. On peut utiliser en fait le quatrième pince de celui-là, plus 2 pinces d'un autre setup par exemple. Ouais, ce n'est que dans la configuration qu'on va dire comment il sera mesuré. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un circuit ou une onduleur triphasée qui sera mesuré par le même setup. On peut le faire par 3 setups si vous voulez. Ouais. Ce n'est que dans la configuration qu'on va dire okay, comment est-ce que cette charge a été configurée. Ouais. Ok. Je n'ai pas encore montré en fait en cas du business. Je n'ai pas encore montré l'installation physique, mais je vais une fois ici tout vite passer afin qu'on voit quand même qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes à raconter aussi dans l'installation même. Alors dans les slides, rappelons encore en cas du home, la plaque de fixation murale, qu'en fait on va percer 3 trous dans le mur, qu'on va faire sûr qu'elle se trouve à niveau, qu'on va glisser le câble d'alimentation pour la stup au milieu, que voilà, l'alimentation reste la même chose aussi pour l'Easy Roller Home. Alors en cas de triphasé avec neutre, phase 3, 2, 1, neutre. En cas de triphasé sans neutre, 2, 1, troisième phase sur le neutre. Et en cas d'une borne monophasée, réseau monophasé, on va le brancher sur phase 1 et neutre tout simplement. Alors cela en fait ça ne change pas entre home ou business, ça ne change pas du tout. Sauf qu'ici, en cas du en fait le câble neutre monte tout de suite ici vers la partie. On n'a pas encore eu avec les business parce que les deux business étaient en fait les versions avec prise et recharge, mais avec la version câble de recharge, pour commencer, tu peux raccourcir le câble qui est fourni avec. Alors par défaut, on va fournir avec le wall, on va fournir un câble de 8 mètres. Avec le base, un câble de 5 mètres, mais avec le wall, c'est un câble de 8 mètres, tu peux raccourcir. Au moment que le client dit, écoute, ce 8 mètres, c'est beaucoup trop long, avec 6 mètres, 5 mètres, c'est suffisant, on peut le couper. Seulement, il faut tenir compte qu'un câble de recharge, ça contient en fait phase 1, 2, 3, neutre, terre, et aussi le câble CP. Ce que vous voyez ici, en fait, le câble CP qui vient ici, et qui est branché directement en fait, sur le plaquet. En cas du je ne sais pas remonter en fait dans le cas du business. Tu remarques ici en fait, ici c'est le câble brun et le câble bleu, c'est de là en fait qui sortent ici vers le plaquet pour le câble CP et PP. Et là tu remarques aussi en cas de câble de recharge, je n'ai besoin du câble CP tout simplement. Est-ce qu'il sera encore rentré? Est-ce qu'il connaît encore? Oui, apparemment. Non, il ne connaît pas. Il est parti. Je pense qu'il va aller vers ce que je vais encore raconter, c'est que à côté de ça, dans la boîte même du câble de recharge, on va aussi fournir un petit colson, un collier autobloquant. L'idée en fait, c'est qu'on va le mettre autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne même. L'idée c'est qu'au moment qu'on met la câble de recharge, on ferme la presse-toupe, on peut tirer au câble de recharge, il n'y a rien qui bouge. Au moment qu'il y a quelqu'un qui ouvre la presse-toupe, on tire au câble de recharge, on peut avoir des dégâts à l'intérieur de la borne. Avec le colson qui se trouve autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne, on peut ouvrir la presse-toupe, on peut tirer, ça ne bouge pas. Et ça c'est en fait le but pour on fournit avec le câble de recharge aussi pour le base. C'est aussi fourni avec, s'il y a quelqu'un qui ouvre ou qui ouvre le presse-toupe, qu'on n'a pas de souci à l'intérieur de la borne. Qu'avec la version avec câble, il y a aussi un support de câble, un crochet qui est fourni avec
que dans le monde idéal, on le voit à la côté droite de la borne un petit peu plus bas, avec l'idée que le câble de recharge sort côté gauche, se met plusieurs fois autour du crochet, et ensuite peut se mettre ici à l'intérieur, en fait, il y a tout le truc qui est prévu du fond de type 2, qu'on peut mettre là à côté, qu'on voit que la prise de recharge est bien supportée à côté de la borne. Mais ça dépend de votre client, de la situation réelle. Si on voit quelque part un interrupteur ou une prise qui se trouve à ce côté-là, en fait, et on ne sait pas l'utiliser, ou le client dit qu'il faut avoir la borne là, en fait, dans le coin, ben, c'est le client qui a raison, n'est-ce pas? Le client a toujours raison. À un certain moment donné, à un certain niveau, le client a toujours raison. Alors, un certain exemple où en fait on n'a pas pu utiliser le crochet. Alors, rappelez encore le câble A plus B, dans ma situation, en fait, ici mon câble bleu, qui sera en fait branché sur le A plus B dans le plaquet, qui passe vers la maison, en fait, que je dois encore brancher sur mon splitter. Mais avant de faire ça, je peux encore contrôler ma borne de recharge, c'est-à-dire que j'ai encore besoin de ma plaque frontale. Voilà. Je vais encore laisser ouvert afin que je vois l'intérieur et l'extérieur de la borne pendant l'activation. Mais ça fait aussi que je peux continuer avec l'installation Infinity. Mais ça, c'est vraiment Infinity. Au moment que vous connaissez Infinity, que les pinces vous disent quelque chose, les setup, tout ça, en fait, c'est vraiment Infinity. On va mettre les différentes pinces avec la flèche qu'on va respecter. On va faire sûr que pour les entonnoirs, ça se trouve dans d'autres directions. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes, on a déjà parlé de ça en fait. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes pinces avec les setup, avec le solid core, où on va respecter l'autocollant, maison, voiture, soleil. C'est simple que ça. Aussi pour le solid core, rappelez encore, il y a aussi le flèche sur le solid core, on va aussi faire sûr que ça se trouve dans la bonne direction, comme sur mon tableau, ça se trouve dans cette direction le courant qui passe vers celui-là en fait. Ensuite, oui, rappelez encore aussi l'attribution de phase très importante ici, par le multimètre pour déterminer c'est quoi phase 1, 2, 3, ça ne change pas du tout. Brancher tout, ça je n'ai pas encore dit, mais aussi dans la boîte, il y a bien sûr le petit terminator qui est le fichier de terminaison qui est fourni avec pour fermer notre bus A. Alors tout ça. Ça pourrait engendrer si on ne le met pas. Pardon, si. Dans ce cas-là, en fait, pas grand-chose parce que mon bus A ce n'est que 40 cm, mais au moment que le bus A devient trop long, on peut avoir un mauvais signal sur le bus A. On n'a pas en fait les données correctes. Et au moment que le Powerbox reçoit les données qui sont mauvais, tous les calculs sont aussi mauvais, n'est-ce pas? Et à la fin, on peut avoir une situation comme celui-là, un petit peu résumé avec tous les différents composants. Alors, une situation triphasée avec neutre, avec une installation onduleur monophasée. Alors, j'ai en fait, j'ai le connect, j'ai le splitter, j'ai le solid core, le setup et les différentes pinces. Alors, quand je regarde ici, quand je connecte avec le connect, il a sa propre connexion réseau, alors qu'il part quelque part vers le routeur internet, qui passe vers l'internet tout simplement. Il a le câble RG10 qui descend vers le splitter, le port A. Sur le splitter, il y a encore le port B, pardon, du port B, le connect vers le port B du splitter. Il y a encore le port A qui monte vers le solid core. Le solid core, le premier qui va mesurer ici la consommation par maison, voiture, soleil. Maintenant, je reçois 3 maisons. Maison phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Le quatrième port, le port D, est prévu pour mesurer l'onduleur. Et tu remarques aussi, il n'y a pas de ports qui sont prévus pour mesurer la consommation de la borne, parce que pour mesurer la consommation de la borne, on a prévu un solid core qui est marqué avec voiture, phase 1, 2, 3. Voilà. Pourquoi la distinction entre setup et solid core pour voiture et le reste? La raison pourquoi, c'est parce que assez souvent, tout ce qui est réseau, tout ce qui est câble d'alimentation pour l'onduleur sont déjà bien branchés. Ça veut dire que si on propose celui-là, en fait, il faut débrancher les câbles. Par contre, si on fait l'installation d'une borne de recharge, probablement, on va aussi faire l'installation du disjoncteur, l'installation du câble d'alimentation vers la borne même. Ben, on peut facilement glisser les câbles par les trous avant de mettre les câbles sur le disjoncteur. Alors, la raison pourquoi on utilise le solid core au lieu du setup et des pinces, ça prend aussi plus moins de place, ça coûte aussi moins cher, etc. Ça, il y a plusieurs raisons pourquoi on le fait.
Deuxième remarque, c'est que on remarque qu'on va mesurer la consommation de la borne, on va mesurer la partie réseau, mais pour la partie onduleur, on a prévu qu'une seule port, le port D, pour mesurer la production solaire. Rappelez encore qu'avec le Home, on a fait des suppositions. On a créé un certain paquet basé sur une maison standard. Et dans la création en fait, de ce paquet, on a supposé que malgré le fait que c'est un réseau ou une maison triphasée, que l'onduleur est monophasé. C'est pour ça qu'on prévoit qu'une seule pince et une seule port pour mesurer la production solaire. C'est probable qu'en fait ce client a une maison ou un onduleur monophasé, mais c'est aussi bien probable que ce client a plusieurs onduleurs ou un onduleur triphasé. Dans ce cas-là, on peut encore toujours garder en fait le EV Wall Home, sauf qu'il faudra encore ajouter des composants supplémentaires, et c'est pour ça en fait qu'on a créé en fait un paquet qui s'appelle le EV Wall Solar Add-on. Et le EV Wall Solar Add-on, c'est une petite boîte qui contient un setup et deux pinces. Pourquoi que deux pinces? Tout simplement parce qu'il y a déjà une pince qui est prévue pour mesurer une seule phase. Il faut encore avoir la deuxième et la troisième phase aussi. C'est pour ça en fait qu'on prévoit que deux pinces pour mesurer ou pour ajouter dans une onduleur triphasée. Alors c'est important d'avoir d'abord une fois contrôlé, même en cas d'une home, une fois contrôlé avec votre client, est-ce que vous avez une onduleur monophasée ou triphasée? En cas d'onduleur triphasée, ok, c'est le EV Wall Home avec le Solar Add-on. Ou tout simplement le EV Wall Home avec un setup en plus et deux pinces en plus. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire. Il ne faut pas avoir ce produit parce que si je me rappelle bien, en fait, le coût du EV Wall Home, c'est vraiment le coût d'un setup et deux pinces. Il n'y a pas de raison pour, il n'y a pas de différence de prix en fait dans les différents composants. Faites aussi bien attention que celui-là, ce port D du setup, a reçu une préconfiguration. Préconfiguration de ce port-là, en fait, se trouve sur phase 1. Rappelez-vous encore de ce matin, même en cas d'une onduleur monophasée, il peut se trouver sur phase 1, mais aussi sur phase 2 et phase 3. Ça veut dire que la préconfiguration se trouve sur phase 1. Ça veut dire qu'une fois après l'activation du Home, il faut encore faire le contrôle qu'en effet la production qu'on voit correspond avec la production solaire actuelle. Alors, encore quelque chose toujours à vérifier. Ok. Il y a encore de production solaire sur 3 phases. Pardon? Encore de production solaire sur 3 phases. Oui. Il faut ajouter un setup alors. Ah oui, on ajoute le Solar Add-on. Alors là, tu ajoutes en fait des setups et des pinces en plus. Ouais, afin que tu sais mesurer les 3 phases. En cas d'une onduleur triphasée ou en cas de plusieurs onduleurs, on prévoit des composants setup en plus pour qu'on peut mesurer tout. On peut utiliser en fait le quatrième pince de celui-là, plus 2 pinces d'un autre setup par exemple. Ouais, ce n'est que dans la configuration qu'on va dire comment il sera mesuré. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un circuit ou une onduleur triphasée qui sera mesuré par le même setup. On peut le faire par 3 setups si vous voulez. Ouais. Ce n'est que dans la configuration qu'on va dire okay, comment est-ce que cette charge a été configurée. Ouais. Ok. Je n'ai pas encore montré en fait en cas du business, je n'ai pas encore montré l'installation physique, mais je vais une fois ici tout vite passer afin qu'on voit quand même qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes à raconter aussi dans l'installation même. Alors dans les slides, rappelez encore en cas du Home, la plaque de fixation murale, qu'en fait on va percer 3 trous dans le mur, qu'on va faire sûr qu'elle se trouve à niveau. Qu'on va glisser le câble d'alimentation pour être resté au milieu, que voilà, l'alimentation reste la même chose aussi pour le EV Wall Home. Alors en cas de triphasé avec neutre, phase 3, 2, 1, neutre. En cas de triphasé sans neutre, 2, 1, troisième phase sur neutre. Et en cas d'une borne monophasée, réseau monophasé, on va le brancher sur phase 1 et neutre tout simplement. Alors cela en fait ça ne change pas entre Home ou Business, ça ne change pas du tout. Sauf qu'ici, en cas du en fait, le câble neutre monte tout de suite ici vers la partie neutre. On n'a pas encore eu avec les business parce que les deux business étaient en fait la version avec prise et recharge, mais avec la version câble de recharge, pour commencer, tu peux raccourcir le câble qui est fourni avec. Alors par défaut, on va fournir avec le wall, on va fournir un câble de 8 mètres. Avec le PS, un câble de 5 mètres, mais avec le wall, c'est un câble de 8 mètres, tu peux raccourcir.
Au moment que le client dit, écoute, ce 8 mètres c'est beaucoup trop long, avec 6 mètres, 5 mètres c'est suffisant, on peut le couper. Seulement, il faut tenir compte qu'un câble de recharge, ça contient en fait phase 1, 2, 3, neutre, terre, et aussi le câble CP. Ce que vous voyez ici, en fait, le câble CP qui vient ici et qui est branché directement en fait, sur le plaquet. En cas du, je ne sais pas remonter, en fait, en cas du business, tu remarques ici, en fait, ici c'est le câble brun et le câble bleu, c'est de là en fait qui sortent ici vers le plaquet pour le câble CP et PP. Et là tu remarques aussi en cas de câble de recharge, je n'ai besoin du câble CP tout simplement. Est-ce qu'il sera encore montré? Est-ce qu'il connaît encore? Oui, apparemment. Non, il ne connaît pas. Il est parti. Je pense qu'il va aller vers. Ce que je vais encore raconter, c'est que à côté de ça, dans la boîte même du câble de recharge, on va aussi fournir un petit colson, un collier autobloquant. L'idée en fait, c'est qu'on va le mettre autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne même. L'idée c'est qu'au moment qu'on met la câble de recharge, on ferme la presse-toupe, on peut tirer au câble de recharge, il n'y a rien qui bouge. Au moment qu'il y a quelqu'un qui ouvre la presse-toupe, on tire au câble de recharge, on peut avoir le dégât à l'intérieur de la borne. Avec le colson qui se trouve autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne, on peut ouvrir la presse-toupe, on peut tirer, ça ne bouge pas. Et ça c'est en fait le but pour fournir avec le câble de recharge aussi pour le base. C'est aussi fourni avec, s'il y a quelqu'un qui ouvre ou qui ouvre le presse-toupe, qu'on n'a pas de souci à l'intérieur de la borne. Qu'avec la version avec câble, il y a aussi un support de câble, un crochet qui est fourni avec. Que dans le monde idéal, on le voit à la côté droite de la borne un petit peu plus bas, avec l'idée que le câble de recharge sort côté gauche, se met plusieurs fois autour du crochet, et ensuite peut se mettre ici à l'intérieur. En fait, il y a tout le truc qui est prévu du forme de type 2, qu'on peut mettre là à côté, qu'on voit que la prise de recharge est bien supportée à côté de la borne. Mais ça dépend de votre client, de la situation réelle. Si on voit quelque part un interrupteur ou une prise qui se trouve à ce côté-là, en fait, et on ne sait pas l'utiliser, ou le client dit qu'il faut avoir la borne là, en fait, dans le coin, ben, c'est le client qui a raison, n'est-ce pas? Le client a toujours raison. À un certain moment donné, à un certain niveau, le client a toujours raison. Alors, on a un certain exemple où en fait, on n'a pas pu utiliser le crochet. Alors, rappelez encore le câble A plus B, dans ma situation, en fait, ici mon câble bleu, qui sera en fait branché sur le A plus B dans le plaquet, qui passe vers la maison, en fait, que je vais encore brancher sur mon splitter. Mais avant de faire ça, je peux encore contrôler ma borne de recharge, c'est-à-dire que j'ai encore besoin de mon plaque frontale. Voilà. Je vais encore laisser ouvert afin que je vois l'intérieur et l'extérieur de la borne pendant l'activation. Mais ça fait aussi que je peux continuer avec l'installation Infinity. Mais ça, c'est vraiment Infinity. Au moment que vous connaissez Infinity, que les pinces vous disent quelque chose, les setup, tout ça, en fait, c'est vraiment Infinity. On va mettre les différentes pinces avec la flèche qu'on va respecter. On va faire sûr que pour les entonnoirs, ça se trouve dans d'autres directions. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes, on a déjà parlé de ça en fait. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes pinces avec les setup, avec le solid core où on va respecter l'autocollant, maison, voiture, soleil. C'est simple que ça. Aussi pour le solid core, rappelez encore, il y a aussi le flèche sur le solid core, on va aussi faire sûr que ça se trouve dans la bonne direction, comme sur mon tableau, ça se trouve dans cette direction là, le courant qui passe vers celui-là en fait. Ensuite, oui, rappelez encore aussi l'attribution de phase très importante ici, par exemple le multimètre pour déterminer c'est quoi phase 1, 2, 3, ça ne change pas du tout. Brancher tout, ça je n'ai pas encore dit, mais aussi dans la boîte, il y a bien sûr le petit terminator qui est le fichier de terminaison qui est fourni avec pour fermer notre bus A. Alors tout ça. Ça pourrait engendrer si on ne le met pas. Pardon, si. Dans ce cas-là, en fait, pas grand-chose parce que mon bus A ce n'est que 40 cm, mais au moment que le bus A devient trop long, on peut avoir un mauvais signal sur le bus A. On n'a pas en fait les données correctes. Et au moment que le Powerbox reçoit les données qui sont mauvais, tous les calculs sont aussi mauvais, n'est-ce pas? Et à la fin, on peut avoir une situation comme celui-là.
un petit peu résumé avec tous les différents composants. Alors, une situation triphasée avec neutre, avec une installation onduleur monophasée. Alors, j'ai en fait, j'ai le connect, j'ai le splitter, j'ai le solid core, le setup et les différentes pinces. Alors, quand je regarde ici, quand je connecte avec le connect, il a sa propre connexion réseau, alors qu'il part quelque part vers le routeur internet, qui passe vers l'internet tout simplement. Il a le câble RG10 qui descend vers le splitter, le port A. Sur le splitter, il y a encore le port B, pardon, du port B, le connect vers le port B du splitter. Il y a encore le port A qui monte vers le solid core. Le solid core, le premier qui va mesurer ici la consommation par maison, voiture, soleil. Maintenant, je reçois 3 maisons. Maison phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Le quatrième port, le port D, est prévu pour mesurer l'onduleur. Et tu remarques aussi, il n'y a pas de ports qui sont prévus pour mesurer la consommation de la borne, parce que pour mesurer la consommation de la borne, on a prévu un solid core qui est marqué avec voiture phase 1, 2, 3. Voilà. Pourquoi la distinction entre setup et solid core pour voiture et le reste? La raison pourquoi, c'est parce que assez souvent, tout ce qui est réseau, tout ce qui est câble d'alimentation pour l'onduleur sont déjà bien branchés. Ça veut dire que si on propose celui-là, en fait, il faut débrancher les câbles. Par contre, si on fait l'installation d'une borne de recharge, probablement, on va aussi faire l'installation du disjoncteur, l'installation du câble d'alimentation vers la borne même. Ben, on peut facilement glisser les câbles par les trous avant de mettre les câbles sur le disjoncteur. Voilà la raison pourquoi on utilise le solid core au lieu du setup et des pinces. Ça prend aussi plus moins de place, ça coûte aussi moins cher, etc. Il y a plusieurs raisons pourquoi on le fait. Deuxième remarque, c'est que on remarque qu'on va mesurer la consommation de la borne, on va mesurer la partie réseau, mais pour la partie onduleur, on a prévu qu'une seule port, le port D, pour mesurer la production solaire. Rappelez encore qu'avec le Home, on a fait des suppositions. On a créé un certain paquet basé sur une maison standard. Et dans la création en fait, de ce paquet, on a supposé que malgré le fait que c'est un réseau ou une maison triphasée, que l'onduleur est monophasé. C'est pour ça qu'on prévoit qu'une seule pince et une seule port pour mesurer la production solaire. C'est probable qu'en fait ce client a une maison ou une onduleur monophasée, mais c'est aussi bien probable que ce client a plusieurs onduleurs ou une onduleur triphasée. Dans ce cas-là, on peut encore toujours garder en fait le EV Home, sauf que il faudra encore ajouter des composants supplémentaires, et c'est pour ça en fait qu'on a créé en fait un paquet qui s'appelle le EV Wall Solar Add-on. Et le EV Wall Solar Add-on, c'est une petite boîte qui contient un setup et 2 pinces. Pourquoi que 2 pinces? Tout simplement parce qu'il y a déjà une pince qui est prévue pour mesurer une seule phase. Il faut encore avoir la deuxième et la troisième phase aussi. C'est pour ça en fait qu'on prévoit que 2 pinces pour mesurer ou pour ajouter dans une onduleur triphasée. Assez importante d'avoir d'abord une fois contrôlé, même en cas d'une home, une fois contrôlé avec votre client, est-ce que vous avez une onduleur monophasée ou triphasée? En cas d'onduleur triphasée, ok, c'est le EV Home avec le Solar Add-on. Ou tout simplement le EV Home avec un setup en plus et 2 pinces en plus. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire. Il ne faut pas avoir ce produit parce que si je me rappelle bien, en fait, le coût du EV Home, c'est vraiment le coût d'une setup et 2 pinces. Il n'y a pas il n'y a pas de différence de prix en fait dans les différents composants. Faites aussi bien attention que celui-là, ce port D du setup, a reçu une préconfiguration. Préconfiguration de ce port-là, en fait, se trouve sur phase 1. Rappelez-vous encore de ce matin, même en cas d'une onduleur monophasée, il peut se trouver sur phase 1, mais aussi sur phase 2 et phase 3. Ça fait que la préconfiguration se trouve sur phase 1. Ça veut dire qu'une fois après l'activation du Home, il faut encore faire le contrôle qu'en effet la production qu'on voit correspond avec la production solaire actuelle. Alors, encore quelque chose toujours à vérifier. Ok. Et en cas de production solaire sur 3 phases? Pardon? En cas de production solaire sur 3 phases? Oui. Il faut rajouter un setup alors? Ah oui, on ajoute le Solar donc. Alors là, tu ajoutes en fait des setups et des pinces en plus. Ouais, afin que tu sais mesurer les 3 phases. En cas d'une onduleur triphasée ou en cas de plusieurs onduleurs, on prévoit des composants setup en plus pour qu'on peut mesurer tout. On peut utiliser en fait le quatrième pince de celui-là, plus 2 pinces d'un autre setup par exemple. Ouais.
Ouais, ce n'est que dans la configuration qu'on va dire comment il sera mesuré. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un circuit ou un onduleur triphasé qui sera mesuré par le même setup. On peut le faire par 3 setups si vous voulez. Ouais. Ce n'est que dans la configuration qu'on va dire okay, comment est-ce que cette charge a été configurée. Ouais. Ok. Je n'ai pas encore montré en fait en cas du business, je n'ai pas encore montré l'installation physique, mais je vais une fois ici tout vite passer afin qu'on voit quand même qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes à raconter aussi dans l'installation même. Alors dans les slides, rappelez encore en cas du home, la plaque de fixation murale, qu'en fait on va percer 3 trous dans le mur, qu'on va faire sûr qu'elle se trouve à niveau. Qu'on va glisser le câble d'alimentation pour être tout au milieu, que voilà, l'alimentation reste la même chose aussi pour les EV Roller Home. Alors en cas de triphasé avec neutre, phase 3, 2, 1, neutre. En cas de triphasé sans neutre, 2, 1, troisième phase sur le neutre. Et en cas d'une borne monophasée, un réseau monophasé, on va le brancher sur phase 1 et neutre tout simplement. Alors cela en fait ça ne change pas entre home ou business, ça ne change pas du tout. Sauf qu'ici, en cas du en fait le câble neutre monte tout de suite ici vers la partie. On n'a pas encore eu avec les business parce que les deux business étaient en fait la version avec prise et recharge, mais avec la version câble de recharge, pour commencer, tu peux raccourcir le câble qui est fourni avec. Alors par défaut, on va fournir avec le wall, on va fournir un câble de 8 mètres. Avec le PS, un câble de 5 mètres, mais avec le wall, c'est un câble de 8 mètres, tu peux raccourcir. Au moment que le client dit, écoute, ce 8 mètres, c'est beaucoup trop long, avec 6 mètres, 5 mètres, c'est suffisant, on peut le couper. Seulement, il faut tenir compte qu'un câble de recharge, ça contient en fait phase 1, 2, 3, neutre, terre, et aussi le câble CP. Ce que vous voyez ici, en fait, le câble CP qui vient ici, et qui est branché directement en fait, sur le plaquet. En cas du je n'ai pas remonté en fait dans le cas du business. Mais tu remarques ici en fait, c'est le câble brun et le câble bleu, c'est de là en fait qui sortent ici vers le plaquet pour le câble CP et PP. Et là tu remarques aussi en cas de câble de recharge, je n'ai besoin du câble CP tout simplement. Est-ce qu'il sera encore rentré? Est-ce qu'il connaît encore? Oui, apparemment. Non, il ne connaît pas. Il est parti. Je pense qu'il va aller vers ce que je vais encore raconter, c'est que à côté de ça, dans la boîte même du câble de recharge, on va aussi fournir un petit colson, un collier autobloquant. L'idée en fait, c'est qu'on va le mettre autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne même. L'idée c'est qu'au moment qu'on met la câble de recharge, on ferme la presse-toupe, on peut tirer au câble de recharge, il n'y a rien qui bouge. Au moment qu'il y a quelqu'un qui ouvre la presse-toupe, on tire au câble de recharge, on peut avoir le dégât à l'intérieur de la borne. Avec le colson qui se trouve autour du câble de recharge à l'intérieur de la borne, on peut ouvrir la presse-toupe, on peut tirer, ça ne bouge pas. Et ça c'est en fait le but pour fournir avec le câble de recharge aussi pour le base. C'est aussi fourni avec, s'il y a quelqu'un qui ouvre ou qui ouvre le presse-toupe, qu'on n'a pas de souci à l'intérieur de la borne. Qu'avec la version avec câble, il y a aussi un support de câble, un crochet qui est fourni avec. Que dans le monde idéal, on le voit à la côté droite de la borne un petit peu plus bas, avec l'idée que le câble de recharge sort côté gauche, se met plusieurs fois autour du crochet, et ensuite peut se mettre ici à l'intérieur. En fait, il y a tout le truc qui est prévu du forme de type 2 qu'on peut mettre là à côté, qu'on voit que la prise de recharge est bien supportée à côté de la borne. Mais ça dépend de votre client, de la situation réelle. Si on voit quelque part un interrupteur ou une prise qui se trouve à ce côté-là, en fait, et on ne sait pas l'utiliser, ou le client dit qu'il faut avoir la borne là, en fait, dans le coin, ben, c'est le client qui a raison, n'est-ce pas? Le client a toujours raison. À un certain moment donné, à un certain niveau, le client a toujours raison. Alors, il y a un certain exemple où en fait, on n'a pas pu utiliser le crochet. Alors, rappelez encore le câble A plus B, dans ma situation, en fait, ici, mon câble bleu, qui sera en fait branché sur le A plus B dans le plaquet, qui passe vers la maison, en fait, que je vais encore brancher sur mon splitter. Mais avant de faire ça, je peux encore contrôler ma borne de recharge, c'est-à-dire que j'ai encore besoin de ma plaque frontale.
je vais encore laisser ouvert afin que je vois l'intérieur et l'extérieur de la borne pendant l'activation. Mais ça fait aussi que je peux continuer avec l'installation Infinity. Mais ça, c'est vraiment Infinity. Au moment que vous connaissez Infinity, que les pinces vous disent quelque chose, le setup, tout ça, en fait, c'est vraiment Infinity. On va mettre les différentes pinces avec la flèche qu'on va respecter. On va faire sûr que pour les entonnoirs, ça se trouve dans d'autres directions. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes, on a déjà parlé de ça en fait. On va faire sûr qu'on va brancher les différentes pinces avec le setup, avec le solid core où on va respecter l'autocollant, maison, voiture, soleil. Si simple que ça. Aussi pour le solid core, après encore il a aussi le flèche sur le solid core, on va aussi faire sûr que ça se trouve dans la bonne direction, comme sur mon tableau, se trouve dans cette direction le courant qui passe vers celui-là en fait. Ensuite, oui, rappelons encore aussi l'attribution de phase est importante ici, par exemple le multimètre pour déterminer c'est quoi phase 1, 2, 3, ça ne change pas du tout. Brancher tout, ça je n'ai pas encore dit, mais aussi dans la boîte, il y a bien sûr le petit Terminator qui est le fichier de terminaison qui est fourni avec pour fermer notre bus A. Alors tout ça. Ça pourrait engendrer si on ne le met pas. Pardon, si. Dans ce cas-là, en fait, pas grand-chose parce que mon bus A ce n'est que 40 cm. Mais au moment que le bus A devient trop long, on peut avoir un mauvais signal sur le bus A. On n'a pas en fait les données correctes. Et au moment que le Powerbox reçoit les données qui sont mauvais, tous les calculs sont aussi mauvais, n'est-ce pas? Et à la fin, on peut avoir une situation comme celui-là. Un petit peu résumé avec tous les différents composants. Alors, une situation triphasée avec neutre, avec une installation onduleur monophasée. Alors, j'ai en fait, j'ai le connect, j'ai le splitter, j'ai le solid core, le setup et les différentes pinces. Alors, quand je regarde ici, quand je connecte avec le connect, il a sa propre connexion réseau, alors qu'il part quelque part vers le routeur internet, qui passe vers l'internet tout simplement. Il a le câble RG10 qui descend vers le splitter, le port A. Sur le splitter, il y a encore le port B, pardon, du port B, le connect vers le port B du splitter. Il y a encore le port A qui monte vers le solid core. Le solid core, le premier qui va mesurer ici la consommation de la borne même. Le solid core, je passe vers le setup. Setup qui va mesurer les trois premiers ici la consommation totale. Et là, je suis bien sûr que je mesure vraiment tout parce qu'il se trouve sur la protection différentielle principale. Et celui-là, en fait, je vois encore ici le câble d'alimentation qui passe vers le compteur. Alors là, je suis vraiment sûr que je mesure toute la consommation. Et à l'autre côté, il y a encore, oui, bien sûr, la fiche de terminaison. Et pour terminer, encore le dernier CT qui sort de nouveau. Et apparemment, ça c'est en fait le disjoncteur de l'onduleur. Et pour terminer, il y a encore le câble jaune, le câble de communication, le câble UTP qui passe vers le port A plus B de la borne même. Alors, ce câble jaune, c'est chez moi en fait mon câble bleu. Ouais, en fait le câble qui sort par là. Alors, une fois que tout ça en fait a été fait, à côté borne, à côté coffret, on peut le mettre sous tension, sauf que moi je vais encore faire attention chez moi parce que voilà, ça a l'air d'être bien mis. Voilà. Alors, si on le met sous tension, il y a certaines choses qu'on va contrôler. Ben, on va contrôler si le Powerbox a cette pulsation de se faire tous les 3 secondes entre le port A et B. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que c'est difficile à voir, n'est-ce pas? Quand le Powerbox se trouve ici à l'intérieur, là, moi je dois vraiment aller voir ici. Le voilà. Moi je l'ai vu. Maintenant il faut me croire que je l'ai vu. Qu'en fait, lettre clignote tous les 3 secondes. Je vois que le setup a une pulsation sur le bus A tous les 3 secondes. Et avec un petit peu de chance de le voir sur mon doigt.
vous l'avez vu. Alors, tous les 3 secondes, en fait, on voit ce petit LED qui clignote. De nouveau, c'est le dernier composant de mon bus. Je dois avoir la même chose sur mon solid core qui clignote aussi tous les 3 secondes. Mais de nouveau, moi, je vais contrôler le dernier composant de mon bus A. Et pour terminer, je vais encore vérifier si en effet le connect a aussi le LED bleu clignotante qui se trouve aussi en rouge, mais on sait déjà, n'est-ce pas, que c'est une fausse information. Alors, je vais vous mettre les zéros. Et là, en effet, je remarque que le connect a aussi le LED bleu clignotante. Le fait que ce LED là, en fait, devient bleu clignotante, il y a quand même pas mal de composants qui doivent être en ordre avant que ça devienne bleu clignotante. Ça veut dire que le câble d'alimentation passe de la maison vers la borne, arrive ici, disjoncteur vers le plaquet vers la powerbox, connexion de powerbox AB vers le plaquet, câble bleu, câble A plus B vers le splitter, coupé en deux, plus B. Si quelque part un de ces composants dans le chemin ne fonctionne pas comme prévu, il n'y aura pas de lumière sur. Imaginons que pour une certaine raison donnée, je n'ai pas bien mis mon câble UTP à côté borne, comme vous remarquez en fait, le connect n'a plus de courant. Et ça passe pas. Si je remets, voilà, vous le si par hasard j'ai oublié d'allumer en fait mon protection différentielle, ben, pas seulement parce que je remarque aussi bien sûr que la lumière ne s'allume pas, mais je remarque aussi que le connect ne s'allume plus. Alors là je remarque aussi qu'il y a certaines choses, il y a même une série de choses que je peux contrôler grâce au fait que celui-là en fait clignote, il y a une série de choses qui sont bien en ordre. Je fais encore l'activation dans l'application SmartPi, sauf que maintenant ce n'est pas quelque chose que je vais ajouter dans la configuration pour les bornes business. C'est un nouvel emplacement. Donc, comme ce matin, je dois passer vers la petite maison, plus, et maintenant je vais installer un chargeur SmartPi, où je vais dire que c'est une. Allez, je vais d'abord scanner le code QR, ça ne change pas. Voilà. Je donne un nom. La majorité des choses ne changent pas en fait. Hein. La seule chose, c'est qu'il demande encore le type de réseau, l'étoile. Donc, toutes les choses sont fort comparables avec l'Infinity ou l'activation d'un business. On a aussi le support, le clignotant. Entre-temps, on connaît celui-là en fait. Alors, je peux tout simplement continuer. Ça ne change pas entre un home et un business. Verticalisation. Ok, d'accord. La seule chose qui sera un petit peu différente avec le home et le business, c'est que, ok, ça en fait c'est encore la même chose, sauf que, comme vous remarquez, il n'y a pas le choix pour l'attribution de phase. Comme avec un home, il y a une seule, alors avec une seule, il n'y a pas vraiment de raison d'être. Sauf que, ça c'est une question qu'il n'a pas posée comme question pour le business, ce qui est logique parce que ça c'est quelque chose qui est connu par l'Infinity. Et maintenant on installe l'Infinity et bon en une fois. C'est pour ça qu'il demande encore le courant maximal, disons que c'est 25 ampères. Et là tu remarques c'est vraiment un emplacement tout nouveau avec son propre emplacement, avec ses propres mesures, soleil, exploitation, importation, et ici même je peux même générer un petit peu de production solaire. Là tu remarques en effet il mesure la production solaire. J'ai bien vérifié en fait l'installation. La seule chose que je dois encore faire, c'est faire sûr que je vais partager l'emplacement avec mon client. Quelque chose qu'en principe je pouvais aussi faire avec l'installation d'Infinity, mais je ne vais pas vous montrer à ce moment-là en fait. Mais pour partager l'emplacement, je vais passer vers les réglages. Dans les réglages, je vais sélectionner le nom de l'emplacement et dans le nom de l'emplacement, j'ai le choix ici pour partager ce lieu. Avec partager ce lieu, je partage avec mon client. La seule chose que j'ai besoin en fait pour le partager, c'est l'adresse email. La seule chose que je demande en fait, vous tapez ici l'adresse email de votre client, on tape adresse email, partager l'emplacement. Le client va recevoir un email pour soit créer son compte SmartPi, soit pour ajouter l'emplacement à un compte existant. Éventuellement qui peut lier avec son compte Microsoft, Apple ou Google. Voilà, s'il ne veut pas créer un nouveau mot de passe, il peut aussi lier en fait son compte SmartPi avec Microsoft, Apple ou Google. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment fait taper l'adresse email et le partager avec le client. La seule chose avec laquelle il faut tenir compte, c'est que l'invitation ou le lien qui se trouve dans l'invitation reste valable pendant 7 jours.
Alors, votre client a 7 jours pour faire l'activation, pour recevoir accès à l'emplacement. Autrement, en fait, il faut refaire les mêmes étapes ici.